Yo tout le monde, c'est Légende pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais bien en quelque sorte vous remercier parce qu'on va bientôt atteindre les 5000 abonnés. Certes, c'est peut-être pas grand chose comparé à certains youtubeurs, etc. Mais moi, ça me fait énormément plaisir. Je tenais sincèrement à vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. J'espère que ça va encore continuer. Et puis, on est parti pour la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Donc, c'est pas vraiment un tutoriel que je vais faire aujourd'hui. C'est plutôt quelques conseils plutôt basés en informatique, comme d'habitude, vous allez me dire, mais plutôt des choses à savoir en informatique. Donc, je vais développer un peu tout ce que je viens de dire. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'il ne faut jamais télécharger sur YouTube ou Dailymotion. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes mal intentionnées, je devrais dire, font une vidéo sur laquelle vous pouvez voir que ça fonctionne. Par exemple, je vais prendre quelques. Il y a récemment, il y a un de mes amis qui m'a parlé comme quoi qu'il y avait un générateur de code PSN. Donc je me suis dit, je vais aller voir la vidéo et je vais aller rire un peu. Donc j'y vais. Et puis, comme par hasard, je vais dans la description de la vidéo, je vois un lien de téléchargement, je lance sous VM. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur Virtual Machine, donc c'est un logiciel comment dire, qui endommage pas votre ordinateur, on va dire en quelque sorte. Et c'est bizarre parce que au moment où j'ai lancé le logiciel, en quelque sorte, j'ai eu un message d'erreur qui me disait comme quoi que l'ordinateur allait redémarrer. Donc, bah écoutez, je redémarre l'ordinateur, et puis quoi? Je vois un gros message au plein milieu de l'écran comme quoi que j'étais hacké. Voilà. Donc c'est une petite anecdote. Donc dans l'histoire, pour résumer le truc, il faut éviter de télécharger sur YouTube et sur Dailymotion des liens en quelque sorte qui sont comment dire suspects. C'est-à-dire, je vais vous dire ce qu'il faut éviter de télécharger, ce qui est en plus grosse partie, et ce que la plupart d'entre vous cherchent, c'est-à-dire des générateurs de, je sais pas, de codes de carte bleue ou je sais pas trop quoi, des codes par exemple pour avoir des codes Xbox pour être abonné plus longtemps à Xbox Live, des codes PSN pour avoir de, je sais pas, de l'argent sur son PlayStation Store, etc. Donc tout ce genre de logiciel n'existe pas. Voilà, sachez-le une bonne fois pour toutes, ça n'existe pas. Voilà. Donc la deuxième chose à savoir en informatique, c'est qu'il faut mettre très fréquemment à jour vos logiciels et drivers. Donc, pour cela, je vous invite à regarder mes deux vidéos qui sont affichées là actuellement. Une qui parle des mises à jour pour les drivers. J'utilise dans la vidéo Driver Booster. Et l'autre vidéo, vous pouvez cliquer dessus aussi. C'est celle dont je parle pour mettre à jour les logiciels. Et j'utilise le logiciel Glary Utilities. Donc la troisième chose à savoir en informatique, c'est qu'à l'heure actuelle, maintenant nous sommes en 2015, et si je ne vous l'ai pas encore dit, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé surtout, et à votre entourage également. À l'heure actuelle, en 2015, un antivirus, c'est complètement inutile. Je vous explique pourquoi. À l'heure actuelle, on peut créer des virus et cacher les virus avec des logiciels. En gros, j'ai résumé le truc. Mais pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez en quelque sorte avec un crypteur cacher votre stealer, RAT ou keylogger, ce que vous voulez, et l'ordinateur sur lequel vous allez envoyer, vous n'allez pas le détecter par l'antivirus, il sera caché. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas mettre d'antivirus parce que de un c'est inutile, et de 2 ça peut faire ralentir votre ordinateur. Moi ce que je vous conseille, c'est de privilégier l'analyse hebdomadaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez faire des analyses grâce à ces logiciels suivants. Donc j'ai actuellement là sur l'écran, vous pouvez voir, donc j'ai ADW Cleaner. Ça c'est un logiciel qui scanne mais rapidement et bien. Black Shadows Detect. Donc ça c'est pour détecter le rat en particulier. Dark Comet aussi. JRT. Alors moi ce que je vous conseille c'est JRT. Je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et ce logiciel c'est une bombe. Sincèrement, il détruit tout sur son passage. J'ai jamais vu ça. Ensuite le logiciel dont on peut pas lire le nom. Je ne sais plus c'est lequel. Attendez, je vais le lancer. On va voir ensemble.
Donc là c'est pour bah écoutez, c'est pour tout ce qui est rootkit et malware. Voilà. Donc ensuite vous avez OTL, ça c'est pour tout ce qui est fichiers temporaires, etc. Rogue Killer, c'est pour détruire les rogues de votre PC. TDS Killer, donc c'est un logiciel indépendant qui a été créé par, je crois, j'ai un doute, je vais le lancer, je crois que c'est par Kaspersky. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ok. Donc, et ensuite vous avez TFC, aussi un logiciel pour faire, pour supprimer les fichiers temporaires de votre ordinateur. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre son temps pour installer ces logiciels. Parce que sur la plupart des logiciels les plus connus, on va dire en quelque sorte, vous avez des logiciels tierces proposés. Ce qui veut dire que lorsque vous faites pas attention pendant l'installation, vous allez faire suivant pendant l'installation. Et ce qui va vous arriver, c'est que vous allez installer des logiciels que vous n'aurez pas envie d'avoir sur votre ordinateur. Ça peut aller des simples toolbars, encore je dis ça simple toolbar mais c'est bourré de virus, des logiciels qui vont faire ramer votre ordinateur, et pourquoi pas des virus qui pourraient traîner dans les logiciels en quelque sorte proposés sur les sites internet. Donc ne pas hésiter aussi également à supprimer les fichiers temporaires de votre ordinateur. Pour ça, moi je vous conseille le logiciel CC Cleaner. Donc CC Cleaner, on va le voir ensemble. CC Cleaner, comment est-ce qu'on pose? C'est simple, vous avez l'interface, vous avez nettoyeur, vous avez juste à cliquer sur analyser, il va analyser votre ordinateur, et ensuite vous aurez juste à cliquer sur nettoyer. Voilà. Ensuite, vous pouvez également faire ça pour votre registre, pour corriger les erreurs de votre registre. Donc là, c'est vraiment tout simple, vous vous rendez dans l'onglet registre, et vous cliquez sur chercher les erreurs. Une fois chercher les erreurs, il va vous demander si vous voulez créer une clé de registre, vous allez faire non, et après vous corrigez toutes les erreurs. Voilà. Pour résumer la chose, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vider vos fichiers cache, fichiers temporaires, pardon, pour une simple bonne raison, ça va accélérer votre ordinateur. Alors, là je vais vous parler d'un sujet un peu plus important, je vais vous parler d'Adopi. Adopi, la loi qui en quelque sorte défend les droits d'auteur, etc. Depuis le 1er janvier 2015, la loi Adopi a changé son fonctionnement, du moins sa procédure. Donc à l'époque, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, à l'époque, comment ça fonctionnait? Ça fonctionnait, donc Adopi en quelque sorte repérait le pirate, on va dire ça en question, le pirate, la personne qui est en train de télécharger, après demander vos informations auprès de votre fournisseur d'accès internet. À partir de là, ils envoyaient un mail, un simple mail. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est un mail plus un recommandé. Et si vous n'avez pas arrêté au bout de 6 mois, c'est une lettre recommandée une nouvelle fois, mais par contre en précisant comme quoi qu'il est possible d'avoir des poursuites pénales. Donc voilà, en gros c'était ça la procédure avant le 1er janvier 2015. À l'heure actuelle, comment ça fonctionne? C'est simple, c'est toujours le même principe, sauf que maintenant il n'y a qu'un seul avertissement par mail, et le deuxième c'est par recommandé, et juste après, si vous avez continué, votre dossier, le dossier de téléchargement, bref, etc. Votre dossier passe devant le tribunal. Donc, pour résumer la chose, Adopi a en quelque sorte raccourci les procédures. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de pertes d'argent. Donc ils ont préféré faire cette chose. J'invente rien, vous pouvez aller regarder sur internet et vous verrez ce que je viens de vous dire, c'est totalement vrai. Donc ensuite, la 7e chose à savoir en informatique, c'est qu'il faut tout le temps vérifier son msconfig. Donc pour ça, vous rendez dans votre menu démarrer, ensuite dans la section recherche, vous allez taper msconfig, voilà, vous le lancez,
Ensuite, vous vous rendez dans l'onglet démarrage. Et ensuite, à partir de là, vous allez faire très attention au logiciel en regardant les commandes. Voilà. Donc, en quelque sorte, si vous voyez, par exemple, je sais pas, par exemple, moi que je viens de voir que là, j'ai un fichier, comme vous pouvez le voir, qui se lance alors qu'il est dans les téléchargements. Il n'est pas installé. Donc ça va dégager. Et ensuite, tout ce qui est partir du programme file, en général, vous devez le laisser en quelque sorte. Voilà. Mais tout ce qui est en quelque sorte qui sort de votre user, comme vous pouvez le voir pour dev id agent, ça il faut le retirer. Parce que la plupart du temps, c'est une couille. Ou c'est comme vous voulez, c'est un virus, c'est une merde, c'est ce que vous appelez ça comme vous voulez. Donc moi je vous conseille sincèrement de retirer les choses qui sont pas placées dans vos programmes file. Voilà. Et la huitième chose, à savoir, il y avait plusieurs personnes qui me demandaient ce genre de choses. Donc on se retrouve là sur uTorrent. Donc là vous pouvez actuellement voir ma vidéo sur laquelle je parle de pouvoir continuer pouvoir continuer les téléchargements sur Adobe, sur uTorrent, pardon, après un téléchargement Adobe. Donc là, sur la vidéo que je vous avais fait, vous pourrez voir que je vous montre comment éviter de se faire choper par Adobe une deuxième fois. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est comment fermer le uTorrent juste après les téléchargements. Ah, si c'est pas clair ce que je viens de dire, je vous invite à aller voir la vidéo que vous avez pu voir juste avant. Et donc je vais vous montrer, c'est vraiment tout simple. Donc j'aurai deux choses à vous montrer, deux choses à vous dire. Donc la première chose, c'est pendant vos téléchargements, moi déjà j'aurai une chose à vous dire, c'est télécharger de préférence au soir. Pourquoi? Parce que Adobe c'est une association à la base, c'est pas vraiment une loi, c'est une association qui bosse pour les droits d'auteur. Et par logique, je ne pense pas que les associations travaillent après 19 voire 20 heures. Donc je pense que normalement il n'y a aucun risque à partir de là. Ensuite, lorsque vous téléchargez, par exemple, vous prenez l'exemple, vous téléchargez un film au soir et vous allez avoir votre téléchargement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois téléchargé, de supprimer le torrent. Là, ici, qui se trouvera dans le tracker. Dans le tracker, vous supprimez le tracker qui s'affiche. Et la troisième chose, qui est plus important, c'est une fois que tous vos téléchargements seront finis, vous aurez simplement à faire. Donc vous rendez dans options, options d'arrêt automatique, et là vous cochez, vous cliquez sur quitter uTorrent à la fin des téléchargements. Vous pourrez en quelque sorte protéger votre ordinateur d'Adobe, on va dire ça comme ça. Et puis ça vous permettra d'éviter d'envoyer le fichier. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Pourquoi pas ne vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Facebook. Parce que ma page Facebook, vous aurez plus d'informations que là actuellement sur YouTube. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et puis une nouvelle fois, une très très bonne année 2015. Allez, salut!